2023. Vous voyez que la conférence de presse est enregistrée et diffusée sur le web aussi en même temps. Donc, je vais vous demander, lorsque viendra le temps de passer à la période de questions, les premières questions qui seront posées, d'aller au micro à côté de vous ici, derrière Olivier et à côté de Martin Ross. Dans un deuxième temps, vous voyez à la table Jean-Philippe Bérubé, directeur administratif, ainsi qu'Alexandre Tanguay, copropriétaire et président du conseil d'administration. Ils vont s'adresser à vous dans quelques instants. Lorsque viendra le temps de faire des scores, je sais que vous voulez avoir les gens individuels aussi. On va les faire ici, devant les deux roll-up de l'Océanique, question que vous ayez un plus beau visuel que des murs beige. C'est bon? Je commence immédiatement en passant la parole à Jean-Philippe Bérubé, directeur administratif de l'Océanique. Bon matin tout le monde. Je vais débuter en voulant remercier Serge Beausoleil, avec qui j'ai collaboré lors des 10 dernières années. Puis je lui souhaite la meilleure des chances pour son futur. Toujours dans les remerciements, mes premiers remerciements vont aller à nos partisans, nos merveilleux partisans qui nous ont offert des belles séries éliminatoires, une belle saison. On a eu une ambiance survoltée à l'intérieur du Colisée et avec les récentes années qu'on vient de vivre, ça a fait du bien de revivre ces frissons-là que nos partisans seuls peuvent nous permettre de vivre ces émotions-là. Puis c'est vraiment sans eux, on ne pourrait pas faire du hockey. Puis je tiens vraiment à commencer en les remerciant au plus profond de mon cœur. Après la pandémie, on pensait qu'on en avait eu assez. Il y a eu des départs, un dégât d'eau, un épisode d'amiante, pour ne nommer que ces événements-là. Je tiens quand même à lever mon chapeau à l'équipe administrative qui vient de vivre des périodes instables. On a été relocalisés, on a été relocalisés. Donc, je vous lève mon chapeau à Annie, Manon, Pénélope, Nicolas, Mathieu, Julie, Junior et Mélanie, M. Martin, les gens du conseil d'administration, tous les gens qui ont collaboré au niveau de notre administration. Je vous lève mon chapeau. Ça n'a pas été facile. Puis, je trouve que vous avez fait ça avec beaucoup de résilience. Puis c'est très important pour nous pour continuer d'avancer dans les prochaines années. J'en profite également pour souligner l'arrivée de deux belles additions au deuxième étage. Vous avez probablement vu leur visage lors des récentes séries éliminatoires. Mon ami Frédéric Pelletier qui prend la direction marketing de l'équipe, qui vient s'ajouter à notre équipe dans le but de rehausser les standards qu'on veut faire. Frédéric va venir nous épauler de main de maître, beaucoup d'expérience, beaucoup de charisme et surtout, il y a le logo déjà tatoué bien profond sur le cœur. On a également Michel Marquis derrière la console. Michel était contractuel avec nous au niveau de la technique. Maintenant, va relever le défi de la gestion de la boutique de l'Océanique qui a été laissé vacant par Pascal Lelièvre qui a fait un bon travail durant bon nombre d'années également. Et toute la gestion technique qui va s'en suivre. Michel, bienvenue également dans l'équipe. Très heureux de pouvoir compter sur toi pour les prochaines années. À nos joueurs, nos entraîneurs, le personnel de soutien, tous les gens qui gravitent de près ou de loin, sérieusement, un gros merci. C'est le fun de faire du hockey junior, mais avec vous, ça l'est encore plus. Donc, je tiens à vous lever mon chapeau également. Sur le volet plus corporatif, notre club des ambassadeurs, je tiens à les remercier très fort pour leur implication avec nous. Grâce à eux, c'est plus de 9000 jeunes qui ont pu assister à des parties de l'Océanique encore une fois cette année. C'est très important de pouvoir compter sur vous. Nos partenaires, vous êtes une partie très importante de notre budget d'opération depuis bon nombre d'années. Malgré la pandémie, malgré tout ce qu'on vient de vivre, vous avez été là pour nous, vous nous avez soutenus, vous nous avez encouragés. Puis les récentes additions au niveau de notre personnel administratif vont en ce sens. On veut être là pour vous également. On veut marcher main dans la main avec vous pour les prochaines années qui s'annoncent très jolies à Rimouski. Un énorme merci également à la ville de Rimouski, avec qui on collabore à tous les jours, que ce soit ici, l'équipe de Luc Vaillancourt au sein du Colisée, les gestionnaires ainsi que les membres du conseil de ville. On a une énorme collaboration, puis je tiens à les remercier profondément également. Ce fut quand même une petite année difficile, mais on est fiers d'avoir réalisé certaines belles choses qu'on vous avait annoncées en début d'année. Que ce soit la visite de 3 villes lors de 4 matchs pré-saison en Chandler, Matane et Montjoly. Je les remercie encore pour leur accueil qui a été extraordinaire dans le contexte où malheureusement on n'avait pas accès au Colisée en début d'année. Je pense qu'on a un gros territoire comme club de hockey junior, puis de leur rendre une petite visite, ça nous a fait grand bien également. Le festival d'ouverture Sun Life qui était inoubliable, que ce soit
les groupes de musique, les jeux qu'on a fait, la participation de nos gens. On sentait qu'après 2 années un peu plus étranges, les gens avaient hâte de revenir au Colisée, puis ils nous l'ont fait sentir dès le début de l'année. La nouvelle salle de presse qu'on a aménagée en bas pour nos médias. Désolé de vous avoir gardé dans le corridor pendant quelques années, mais on est super content d'avoir établi ça pour vous. Les avant-matchs dynamiques et savoureux, pilotés par Junior et son équipe. On a même été obligé d'agrandir notre salle à manger en fin de partie, tellement que les gens ont apprécié et se sont arrivés au Colisée tôt pour pouvoir vivre l'expérience d'un match de hockey junior. L'intégration du paiement par carte dans l'offre de service qu'on voulait faire qui a bien été. Également la loterie en ligne, où est-ce qu'on a battu des records de vente puis qu'on a pu renflouer le fonds d'études des joueurs de l'Océanique grâce à ça. Au niveau des thématiques, on le sait, on souhaite offrir plusieurs thématiques, différentes thématiques pour rejoindre le plus de gens possible. Nos thématiques habituelles sont tous revenues, mais on a eu 4 belles ajouts, que ce soit le match de l'Action de grâce, le match de la solidarité cancer pour la SEC, le match de la diversité qui est rentré aussi pour l'inclusion, ainsi que le match du Super Bowl. On va continuer d'essayer de trouver des nouvelles idées pour rentrer les gens. On veut également diversifier toutes nos thématiques dans le but que chaque soirée soit un événement propre en son sens. Il y a eu également certaines promotions. On sait le contexte économique qui nous entoure, puis nos partenaires nous ont épaulés là-dedans au niveau des promotions, que ce soit la gratuité pour les 15 ans et moins lors des 2 premières parties offertes par la financière Sun Life. On a eu des promotions à 1 $ seulement pour les enfants. La promotion du vendredi 13, où est-ce que c'était seulement 13 $ pour les adultes pour venir voir un match de hockey. Les promotions de la semaine de relâche qui sont un must depuis encore plusieurs années, ou même le 50% à l'achat d'une partie sur une seconde. On veut planifier encore une fois ces promotions-là pour rendre plus accessible notre produit à la population générale, puis nos partenaires nous épaulent là-dedans grandement. L'implication communautaire, on en a parlé en début de l'année, ça nous avait manqué énormément au cours des 2 années de pandémie, puis je souligne également le travail de mes collègues là-dessus. On a des bons partenaires ancrés, même au niveau de l'implication communautaire. Puis je ne veux pas vous énumérer chaque petite chose que nos joueurs et notre personnel a fait au sein de la société et de la communauté, parce qu'il y en a de nombreuses. Mais les partenaires majeurs, le match du toutou, on remet des milliers de toutous année après année. Ça a été initié ici à Rimouski, puis encore là, on fait du bien à beaucoup de monde grâce à ça. Le match de la solidarité cancer, où est-ce qu'on s'est réassocié avec une entreprise locale qui est l'Association du cancer de l'Est du Québec, qu'on est en mesure de leur permettre de récolter des fonds grâce à ce match-là. Le mois des petits héros avec la fondation de l'hôpital régional de Rimouski. On a un partenaire de longue date avec eux. Ils collaborent énormément bien. Puis on est très, très heureux de collaborer avec Stéphanie et son équipe. Les remises des paniers de Noël avec la fondation Maurice Tanguay, où est-ce qu'à l'aube du temps des fêtes, on fait du bien à des gens qui n'ont pas toute notre chance également. Nix Lecture, depuis 2 ans maintenant, grâce à Cosmos Bas-Saint-Laurent, de jeunes garçons et de jeunes filles qui s'intéressent à la lecture grâce à l'impact positif que les joueurs exercent sur eux. Et bien sûr, tout récemment, notre association avec l'Association du hockey mineur de Rimouski, dont on s'est rencontrés la dernière fois à ce sujet-là. Extrêmement content, extrêmement heureux de développer ce partenariat-là avec eux. On pense que les prochaines années vont être florissantes. On va donner envie aux jeunes joueurs, aux jeunes joueuses de hockey de faire du sport, de jouer au hockey. Puis l'Océanique est extrêmement fier, encore une fois, de ce partenariat-là avec les gens. Je salue Gaétan, d'ailleurs, qui est là aujourd'hui. Puis mes derniers remerciements, je les enverrai vers vous, gens des médias. Sérieusement, votre collaboration précieuse permet également d'informer nos partisans, mais aussi de développer la passion qui fait vivre notre organisation depuis maintenant 1995. Vous le démontrez encore une fois aujourd'hui en grand nombre. Je vous remercie énormément d'être là. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Alexandre pour le volet hockey du bilan de la dernière saison. Merci Jean-Philippe. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être devant vous aujourd'hui. Merci de votre présence en si grand nombre. Je vais commencer le bilan de fin de saison en m'adressant à notre personnel administratif et puis en les félicitant. Encore une fois, cette année, l'organisation et l'administration de l'Océanique s'est démarquée à tous les niveaux. Et j'aimerais plus spécifiquement souligner la nomination de Jean-Philippe Bérubé
à travers le circuit Cicchini pour l'administrateur de l'année. C'est un honneur personnel, par contre, qui regroupe beaucoup de gens autour, beaucoup d'implications et beaucoup de travail de toute une équipe derrière. Donc, je tiens à tous vous saluer. Vous êtes tous ici présents. Merci de votre présence. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler du bilan hockey. Hier matin, j'ai pris la décision de remercier notre directeur général et entraîneur-chef des 12 dernières saisons. Je tiens à remercier Serge, à la famille. Je tiens à remercier également la famille Beausoleil pour toute l'implication qu'ils ont pu avoir dans notre communauté et dans notre organisation au courant des 12 dernières années. Ce matin, je ne m'éterniserai pas sur Serge, je vais plutôt parler du bilan hockey et puis de l'avenir de l'Océanique, puis qu'est-ce qui s'en vient pour notre organisation et puis pour la communauté à Rimouski. Je vais commencer par vous faire un petit bilan de la saison. Assurément une saison remplie de hauts et de bas qui a commencé un petit peu par sur les chapeaux de roue avec un début de saison en deçà de nos attentes, devrais-je dire. Vous savez, on a pris des décisions très, très difficiles dans les dernières années, en commençant par l'échange de Zachary Bolduc, il y a plus de 2 ans maintenant. Tout ça était dans le but et l'objectif de se préparer en fonction des prochaines années qui s'en viennent. On a un groupe de jeunes joueurs extraordinaires, plus de 11 joueurs, 12 joueurs en bas de 17 ans et moins. Je sentais que pour notre organisation, pour le département hockey, pour nos jeunes, dans le milieu du cycle où on se retrouve, on avait besoin d'une nouvelle direction et d'une nouvelle voie au niveau de notre département hockey. C'est pour ça qu'hier, j'ai pris la décision de remercier Serge pour les 12 années de service. Vous savez, on n'a aucune cachette là-dedans. On a l'intention et on travaille très activement sur le dossier de la Coupe Memorial en 2025. Toutes les décisions hockey qui ont été prises dans les dernières années étaient en fonction de se préparer à attaquer en force ces 2-3 prochaines années au niveau hockey. Et on est en situation parfaite pour le faire. Un groupe de jeunes extraordinaires que vous allez voir progresser, que vous allez voir se développer, puis cheminer au courant des prochaines saisons. On arrive dans ce cycle-là là, où le corps de notre équipe, la base même des fondations de notre équipe va arriver à une maturité très intéressante qui va nous permettre d'avoir des beaux résultats sur la glace. Au niveau de nos 3 joueurs de 20 ans, vous savez, à chaque année, on doit malheureusement en remplacer 3. J'aimerais souligner leur implication aux 3. William Dumoulin, Xavier Filion, ainsi qu'un petit gars de la place qui a passé près de 5 ans chez nous, qui a joué des minutes extraordinaires pour nous au courant des 5 dernières années, Luca Vero. Luca, je tiens à te remercier personnellement. C'est quelqu'un qui avait notre logo tatoué sur le cœur, puis des petits gars locaux comme ça. C'est tellement important pour notre organisation de les voir se développer. Puis je lui souhaite la meilleure des chances à l'Université d'Ottawa l'année prochaine. Si je peux me permettre de parler de nos situations de joueurs de 20 ans, assurément que Patrick Hammerla arrive à l'âge de 20 ans, donc ne sera pas de retour avec l'organisation l'année prochaine. Par contre, on compte fortement sur le retour de Jan Spreinhardt qui va arriver à 18 ans dans ces belles années. Donc, on va pouvoir compter sur Jan pour les 2 prochaines années. Assurément qu'on va travailler très, très fort cet été à recruter un Européen d'impact qui va pouvoir intégrer notre organisation dans le bon cycle. On aimerait mettre la main sur un joueur assurément d'expérience et pas nécessairement un jeune qui va intégrer l'organisation pour les 3-4 prochaines saisons, mais plutôt un joueur qui va avoir une certaine maturité pour nous aider à remporter des parties puis remporter des championnats dans les prochaines années. Vous savez, on met l'emphase énormément sur 2025, puis à Noël, on a pris une décision également déchirante d'échanger notre capitaine. Comme vous savez tous, Frédéric est un petit gars qui a grandi chez nous, qui transcende les valeurs de notre organisation, qui avait notre logo tatoué sur le cœur, puis des petits gars comme ça dans des situations normales, mais on ne se débarrasse pas de ça, puis on les conserve à très très long terme dans notre organisation. Par contre, avec l'éventualité d'obtenir la Coupe Memorial en 2025, on se devait de prendre des décisions déchirantes au niveau hockey, puis de penser au futur de l'organisation. On est dans une situation tout à fait extraordinaire après avoir repêché énormément en première ronde et en deuxième ronde dans les dernières années. On se retrouve avec encore 2 choix de première ronde au prochain repêchage.
On se retrouve avec encore trois autres choix dans les 3 premières rondes après avoir repêché énormément dans ces rondes-là dans les dernières années avec des joueurs qui ont intégré notre alignement et qui continueront de le faire dans les prochaines années. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on a les mains pleines et puis on est dans une situation très favorable pour attaquer les 2-3 prochaines saisons et pour espérer remporter les grands honneurs. C'est l'objectif qu'on a tous. Ici, de ramener une coupe Memorial, de ramener une coupe du président également, une coupe du circuit trophée Courteau, Gilles Courteau, devrais-je dire maintenant. Ça va prendre du temps avant de s'habituer, mais c'est l'objectif que tout le monde a en tête, autant au niveau administratif qu'au niveau hockey. Puis également, je suis très heureux de vous annoncer là, également que j'ai pas l'intention et l'organisation n'a pas l'intention de faire aucun autre changement au niveau du personnel hockey. Vous pouvez tous les voir ici en arrière et puis je vous remercie de votre présence. On est très chanceux de pouvoir compter sur des gens de qualité dans notre organisation, puis surtout des gens qui vivent dans notre région, vivent dans notre communauté depuis le début de leur vie. C'est des gens qui ont notre organisation tatouée sur le cœur, qui partagent nos valeurs de façon extraordinaire. Puis on est très, très chanceux de pouvoir compter sur des gens de qualité comme ça. Puis je vous remercie, vous vous connaissez tous. Je ne vous nommerai pas tous un par un, là, mais vous savez très bien de qui je parle. Donc, pour ce qui est du bilan hockey, je vais continuer pour vous parler de la fin de saison. On a commencé, comme je vous l'ai dit, sur les chapeaux de roue un petit peu en début de saison avec une série de défaites. Des hauts et des bas, un club jeune qui est rempli de potentiel encore. Une fin de saison un petit peu plus difficile, honnêtement. Vous avez pu le voir dans les 10 derniers matchs. On a manqué de jus, comme on dit, une équipe qui manquait un peu d'expérience. On est arrivé dans les séries contre Chicoutimi, puis on a été honnêtement très, très surprenant. Je vous dirais qu'on ne s'attendait pas nécessairement à ça après la fin de saison qu'on venait de connaître. Puis avec le timing de notre cycle présentement, nombreux jeunes de 16 et 17 ans et 18 ans qui seront de retour l'année prochaine, j'ai été convaincu que c'était la bonne décision à prendre et que notre département hockey, que nos jeunes avaient besoin d'une nouvelle voie pour les 2-3 prochaines saisons. On se prépare pour des grandes choses, puis la décision s'impose. Je vais continuer par vous parler de la loterie et du boulier qui s'en vient en ce 26 avril en direct à RDS à l'émission Hockey 360. Vous savez qu'on a la chance d'avoir une boule dans le boulier. En 2015, on avait 3, c'est ça. Donc, comme on dit, on en a juste besoin d'une. On espère assurément pouvoir monter au classement du repêchage puis qu'on ait des bonnes nouvelles mercredi. Mais je vous invite tous à suivre ça de très très près parce que ça peut avoir des impacts considérables pour la suite des choses et pour notre organisation au niveau du département hockey. Je vais terminer par vous parler une dernière fois de la Coupe Memorial. Comme je vous ai dit, on travaille activement à recevoir ce tournoi-là et à déposer une candidature en vue de l'année prochaine pour l'obtention de la Coupe Memorial en 2025. On a eu énormément de discussions sur ça dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Énormément de discussions, surtout avec nos partenaires d'affaires, parce que vous savez, la Coupe Memorial, c'est un gros événement. C'est un événement qui va nécessiter assurément du support financier pour une communauté d'affaires comme nous, pour une communauté comme Rimouski. Puis on s'est assuré d'avoir ce support-là à tous les niveaux, autant au niveau de nos partenaires corporatifs, nos partenaires nationaux, que la ville de Rimouski, par exemple. Vous savez, on va avoir énormément de décisions à prendre et énormément d'investissements à faire dans notre opération hockey, dans notre expérience client également à l'intérieur même du Colisée financière Sun Life. Puis on vous réserve des belles surprises, puis on espère que ce soit des projets qui voient le jour assez rapidement pour tenter encore une fois d'améliorer l'expérience client chez nos partisans, puis se donner un bel air d'aller pour cette Coupe Memorial-là qu'on espère obtenir en 2025. Puis pour la suite des choses. Vous savez, 2025, on en parle beaucoup. Par contre, l'objectif n'est pas uniquement d'être compétitif en 2025. Vous savez qu'on a comme objectif d'être compétitif pendant plusieurs années encore. Et puis pas juste pendant une saison. L'objectif va être d'être autant compétitif l'année suivante de la Coupe Memorial que l'année suivante après. En 2009, c'est probablement ce qui malheureusement a été raté de la part de notre organisation. On a énormément souffert au niveau du département hockey après cette coupe-là en 2019.
Puis avec toutes les décisions qu'on a prises dans les 2-3 dernières années, comme je vous rappelle, la première qu'on a prise, c'est échanger Zachary Bolduc au Rempart de Québec, qui a été majeur pour nous autres et qui nous a permis de prendre un tournant pour l'avenir et vers où qu'on voulait s'en aller. Puis ces décisions-là se sont suivies de d'autres décisions au niveau hockey. La dernière a été Fred Brunet, qui nous a permis de mettre la main sur un choix de première ronde de grande qualité en 2025. Et puis, assurément, d'autres choses qui pourraient tomber sur la table prochainement. Donc, je suis emballé par l'avenir à Rimouski. Je crois sincèrement que la communauté de Rimouski puis la ville de Rimouski tous les chances de recevoir ce tournoi-là en 2025. Je crois que pour la région, ça serait tout à fait extraordinaire. La Coupe Memorial n'a pas été en sol québécois depuis plus de 10 ans. On sait qu'elle s'est retrouvée dans les Maritimes dans les 2 dernières occasions qu'elle est revenue au Québec. Je crois que notre sport en a grandement besoin. Notre communauté également en bénéficierait énormément. Puis une organisation comme nous met tous les efforts et tout le sérieux possible pour tenter de déposer la meilleure candidature possible. Rendu là, ce sera un comité de sélection qui prendra la décision, mais on vous assure qu'on va mettre tous les efforts nécessaires là, pour déposer la meilleure candidature possible et rendre nos partisans et la ville de Rimouski très, très fiers de ce processus-là.